Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Pépé et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto parfait pour les fêtes de Noël. Ce sont des petites pochettes pour protéger les livres. C'est hyper pratique, hyper mignon, très facile à faire. En fait ces petites pochettes elles sont hyper pratiques parce que il suffit hop, de mettre son livre à l'intérieur, de refermer et en fait le livre est totalement protégé. Donc on peut le prendre avec nous dans notre sac, notre valise, peu importe. Et on n'aura pas des feuilles qui se plient. Il sera vraiment nickel. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui adore lire et surtout qui adore lire en dehors de la maison et qui prend son livre partout dans les transports, etc., c'est vraiment une idée cadeau super chouette. On peut adapter le style de la pochette pour vraiment nous correspondre. Du coup pour Noël je vous ai préparé un patron gratuit en deux tailles. Donc on a la petite pochette et la grande pochette. Donc la petite correspond à un livre de poche et la grande pochette correspond à un gros roman taille roman quoi. En plus de la taille, il y a plusieurs différences. Alors on a une version pas matelassée et une version matelassée. Du coup dans cette vidéo je vous apprends comment matelasser un tissu et mes petites astuces pour pas avoir de décalage et avoir un matelassage parfait. La dernière chose qu'on peut customiser, ça va être la fermeture. J'ai fait deux fermetures différentes dans le tuto. Un scratch comme ceci. Super chouette, facile, sans prise de tête. Et on a la version super mignonne avec le petit nœud, qui peut être fait soit en ruban, soit avec du tissu. Donc le tuto est totalement adapté aux débutants. La seule chose qui peut être un peu nouvelle pour vous, ça va être la pose de biais. Je vais vous donner ma petite astuce pour poser du biais quand on a beaucoup d'épaisseur. Avant de commencer la vidéo, vous pouvez directement aller télécharger en description sur le lien mon patron en PDF. Il suffit de l'imprimer avec votre imprimante en feuille A4, les scotcher entre elles. Attention à la petite marge, il faut vraiment que les lignes coïncident. Et alors soit vous découpez tout autour des formes, soit vous prenez du papier calque et vous décalquez pour avoir les deux tailles directement. Je vous souhaite une bonne couture. Pour le matériel, il vous faudra du tissu extérieur, intérieur et de l'ouatine. Le mieux c'est de faire avec du coton, mais vous pouvez aussi vous aventurer dans d'autres matières. Donc il faut couper à l'aide du patron 3 fois la même pièce, donc ces 3 matières-là. Ensuite pour la fermeture, il vous faudra soit du scratch, un petit morceau suffit, ou alors un ruban si vous faites la version ruban. Pour le biais, il faut compter 1,20 m pour la version poche et 1,50 m pour la version roman. Le lien du mien est dans la description. Première étape consiste à customiser ou non le tissu extérieur. Donc pour ça, on va pouvoir plier selon l'écran. Et maintenant, on va pouvoir placer là où on veut nos étiquettes ou peu importe tout ce qu'on veut. Décidez de faire un matelassage, c'est maintenant. Vous prenez de l'ouatine. Alors moi, il me restait pas grand chose, donc j'ai dû le diviser en 3 parties, mais normalement l'ouatine est bien en une seule partie. Donc il vous faut votre ouatine et votre tissu extérieur. C'est le dernier moment pour leur passage, donc je vous conseille de passer un coup dessus. Et maintenant, avec l'aide d'un bic effaçable ou une craie, vous allez pouvoir faire vos repères. Alors moi, mon tissu il est quadrillé, donc c'est facile, je fais juste des petites lignes. Mais sinon, vous pouvez tracer les lignes, donc vous pouvez faire vertical, des carrés, vous pouvez faire des diagonales. Franchement, vous pouvez vous éclater à faire à peu près tout ce que vous voulez. Ensuite, vous épinglez le tissu extérieur avec l'ouatine. Donc l'endroit du tissu est bien vers nous. Et ensuite, il faut épingler sur la première ligne qu'on va faire. Donc on commence toujours par le milieu, jamais sur les côtés. Donc ici, j'épingle bien tout. Personnellement, j'utilise une grosse bobine qu'on peut utiliser aussi pour la surjeteuse, pour moins gaspiller, parce que ça va vous faire beaucoup de tissu. Ensuite, j'utilise toujours une chiffonnette. Donc si vous n'avez pas vu mon tuto, je vous le mets dans le petit i. Mais en gros, c'est un morceau de ouatine et de tissu. Ensuite, on augmente notre point pour faire une surpiqûre, donc à 3.
Et on va mettre notre aiguille bien au milieu. Donc vraiment au milieu de notre petite biche. L'outil qui va aider à éviter tous les décalages, c'est ce petit outil en métal qui peut être aussi remplacé par une aiguille, une grande aiguille. Alors on va commencer la première piqûre, toujours on commence sur le bord qui est plat, donc pas du côté arrondi. On commence à piquer sur notre chiffonnette et ensuite on va avancer tout simplement et on va sur notre tissu. Alors là il faut bien pousser pour que notre tissu il reste bien à plat et on ne va pas faire de point d'arrêt. On va juste piquer. La technique pour ne pas avoir de décalage, parce qu'en fait, votre grille d'en dessous, elle va faire avancer le tissu, du coup l'ouatine, et votre pied de biche, il va freiner le tissu d'en haut. Donc ça va faire un décalage. C'est pour ça que j'utilise le petit outil comme ça, ça s'appelle le ouzo, et en fait je vais refouler en arrière le tissu. Donc je le pousse, et ça va permettre d'avoir zéro décalage. C'est utile pour le matelassage, mais aussi pour les assemblages. Donc quand on est arrivé à la fin, on va rechercher notre petite chiffonnette, toujours pas de point d'arrêt, et on va piquer sur la chiffonnette. Donc le but en fait, ça va être de faire ça encore et encore jusqu'à ce que vous ayez fini tous vos piqûres. Donc vous faites toutes celles à droite et puis toutes celles à gauche. Il faut toujours piquer dans le même sens. Dans le sens, on va pas retourner le projet. On va repartir de zéro comme on l'a fait tout à l'heure au même endroit et on repart. Donc il faut vraiment faire attention, on tient bien le tissu pour ne pas avoir de décalage au début et on refoule pour pas en avoir à la fin. Quand c'est fini, on fait une piqûre de maintien sur tout le long de la pièce. Donc pied de biche contre le tissu et aiguille au milieu, donc à 7 mm. Et voilà, on se retrouve avec notre pièce matelassée. Donc moi, vous pouvez voir, vu que c'est en 3 pièces, on le voit, on le sent, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a 2 choses à faire attention quand on matelasse. Déjà, il faut faire attention que, par exemple, quand on a quelque chose de ligné, le motif, il n'a pas dévié, donc qu'il soit tout droit. Alors, grâce au ouzo et qu'on a refoulé le tissu, normalement, tout est bien droit, comme ici, c'est parfait. La deuxième chose à faire attention, c'est vraiment le bord droit. Il doit être nickel, il ne doit pas avoir de décalage, donc il doit vraiment être bord à bord. On peut ensuite couper l'excédent d'ouatine qui ressort, ça c'est pas grave du tout. Il faut pas par contre avoir du surplus de tissu sans ouatine en dessous, alors là ça veut dire qu'il y a un décalage. On met alors notre doublure, l'endroit vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Et alors ici on va l'épingler et on va refaire une piqûre de maintien. Donc voilà quand c'est fait. Pour la pose du ruban, si on vous avait choisi cette fermeture-là, on va pouvoir refermer comme si elle était faite, la trousse par rapport au petit cran, et on va mettre des repères là où on aimerait bien avoir le début du ruban. Donc moi perso je le mets au milieu et comme ceci. Je vais prendre 2 fois 25 cm de ruban, mais vous pouvez prendre plus ou moins comme vous voulez. Et je vais pouvoir brûler aussi les bouts. Ça aide que le ruban ne va pas s'effilocher. Vous pouvez aussi faire votre propre ruban avec votre tissu. Alors là, je vous invite à aller voir mon tuto sur le tote bag. Et là, je fais les rubans en tissu. Alors maintenant, je vais pouvoir les placer sur ma trousse par rapport aux repères. Donc je les place d'abord comme j'aimerais bien qu'ils soient visuellement. Et puis ensuite, je vais les mettre dans l'autre sens. Donc l'envers sera vers moi et il sera à l'opposé du sens où j'aimerais bien qu'il aille. Je vais pouvoir l'épingler, évidemment seulement sur la bonne couche. Et évidemment, on fait la même chose avec l'autre bout de ruban. On passe sous la machine et on va pouvoir faire un point. Donc on enlève bien l'épingle. On fait un point à 7 mm du bord. Donc largeur pied de biche, aiguille au milieu. Et alors là, on va faire un point d'assemblage. Donc longueur 2. Et on va faire 3 allers-retours. Quand c'est fait, on repasse le ruban dans l'autre sens. Et on va refaire la même chose. À partir de maintenant, faites très attention à ne pas coudre vos rubans quand vous ferez les assemblages
parce que là, ça va être problématique. Alors, si vous avez choisi la version scratch, il va falloir un petit morceau de scratch que vous allez pouvoir évaluer. Moi, je pense que j'ai pris 2 cm de large, donc je le coupe. Je vais mettre la version grattante, mais en soi, je pense que peu importe. Je mets la version grattante sur la trousse et pas sur le rabat. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir et là, je vais pouvoir un peu évaluer. Faites attention qu'il y a bien 1 centimètre de valeur de couture qui sera par le biais, mais alors il faut le mettre un peu plus haut. Il ne faut pas le mettre vraiment juste au bord. Donc, vous le situez vers le milieu et quand c'est bon, vous prenez vos petits repères. Donc moi, je vous conseille de prendre un stylo effaçable et juste faire les petits coins comme ça, vous avez le repère. Vous pouvez aussi mesurer. Moi, c'était à 2 centimètres en dessous du haut, comme ça vous le savez, et je le mets bien au milieu. Quand c'est bon, on met une petite épingle et on passe sous la machine. Alors là, on va faire une piqûre vraiment à 2 mm du bord et on va bien faire les coins. Donc je commence sans faire de point d'arrêt et je finis par des points d'arrêt, ce qui permet de ne pas avoir trop de points d'arrêt au même endroit vu qu'on ferme la forme. Si vous avez décidé de ne pas faire le matelassage, vous vous retrouvez comme ceci. Donc vous mettez les tissus bien la bonne face, l'endroit vers l'extérieur, l'ouatine à l'intérieur, et vous allez faire une piqûre de maintien tout le long. Donc ça pour le matelassage, normalement on l'a déjà fait cette étape-là. Je vais pouvoir coudre du coup les 3 couches à 7 mm. Donc je mets l'aiguille au milieu et je prends comme repère le côté du pied de biche. Donc je vais faire tout le long, tout simplement. Alors on peut utiliser le petit ouzo, donc l'outil métallique, pour refouler si besoin, pour ne pas avoir de décalage. Donc ça, c'est une méthode qu'on a vue au niveau du matelassage. Quand c'est fait, je coupe un peu les excédents d'ouatine, de petites irrégularités. Donc je ne recoupe pas les marges fortement, mais voilà, je coupe un peu les excès. Et maintenant, on va pouvoir poser le pied. Donc on prend notre pied et on va le poser sur le bord droit de notre trousse. Donc, on va pouvoir l'épingler. Moi, je l'épingle bien dans le sillon. Donc, c'est endroit contre endroit. Et on le déplie. Donc, j'épingle et puis ensuite, je coupe l'excédent. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne taille. Lorsqu'on va poser le biais, il va falloir piquer à 2 mm, enfin 1 ou 2 mm à côté du sillon. Donc, à côté de la ligne vers la droite. Ce qui va permettre d'aider pour les épaisseurs. Quand c'est fait, vous pouvez aussi recouper si vous avez des petits excédents qui dépassent le côté. Vous allez pouvoir le replier du coup à cheval. Donc vous allez sur l'envers, sur l'intérieur de la pochette et vous allez replier comme ceci. Il faut que le biais soit tout contre votre piqûre que vous venez de piquer. Donc vous pouvez mettre des petites pinces parce que l'épaisseur est tellement grande pour des épingles que c'est mieux des pinces. Et on va faire une surpiqûre pour maintenir le tout à 2 mm. Au cas où, si l'envers, vous n'avez pas pris bien le pied partout, vous pouvez faire une deuxième surpiqûre juste à droite de la première. Ça va faire un autre rendu, mais au moins vous avez tout qui est bien tenu. Maintenant, on va utiliser l'écran. Donc, on va plier sur le premier, donc celui tout en dessous, enfin celui qui se situe plus ou moins vers le milieu. On va plier dessus et normalement, le bord, notre biais qu'on vient de poser, il va se poser là où il y a la deuxième ligne rouge, donc celle du dessus. Alors, on va pouvoir maintenir tout ça avec des épingles ou des pinces. Et là, moi, j'ai remarqué au niveau de mon arrondi, tout n'a pas été pris dans ma couture. Du coup, je vais aussi repasser là. Mais le but, en fait, ça va être de tout maintenir comme ceci. Donc, on va faire une piqûre pareille à 7 mm du bord, en point d'assemblage, donc en longueur de 2. Et on va faire tout le contour, tout simplement. Alors maintenant, on va poser le deuxième biais.
là où on vient de faire la piqûre. Donc pour avoir un beau bord, je plie vers l'intérieur 1 centimètre, comme ça sur le biais. Je vais pouvoir bien le reformer et je vais pouvoir ensuite le piquer. Donc comme ça, on n'a pas un bord à vif sur le début. Et on va faire pareil pour la fin. Donc je place mon biais comme tout à l'heure, endroit sur endroit, vraiment contre le tissu. Et je vais pouvoir épingler dans le sillon, donc vraiment le pli du biais. Alors pour l'arrondi, c'est un peu moins simple, mais ça va. Donc il va falloir vraiment bien suivre la courbe, ce qui va faire que vous allez avoir comme des petits godets qui vont se former sur l'autre côté opposé du biais. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petites vagues et c'est vraiment normal et c'est ce qu'il faut. Tant que votre sillon de couture où vous allez piquer est plat et bien dans l'arrondi, c'est nickel. Donc vous faites tout le tour et n'oubliez pas à la fin de prévoir aussi le petit retour pour avoir une belle finition. Donc vous coupez plus ou moins 1 centimètre après la fin que vous allez rentrer et faire comme au tout début. Donc tout simplement. Quand tout est épinglé, on va pouvoir piquer comme tout à l'heure à 2 millimètres à droite du sillon et on va faire tout le tour avec des points d'arrêt. Quand c'est fait, on peut un peu éviter la marge de couture. Attention de ne pas couper dans le biais, mais vraiment les petites, le tissu qui va un peu nous embêter pour la pose de biais puisque ça va être trop large. Ensuite, on remet notre biais à cheval, donc sur l'envers, et on met nos petites épingles, nos petites pinces, nos petites pinces comme tout à l'heure. Et on va pouvoir surpiquer tout le long à 2 millimètres comme ceci, avec des points d'arrêt évidemment. Même conseil que tout à l'heure, si de l'autre côté vous voyez qu'il y a des endroits qui n'ont pas été bien pris, ça peut arriver, alors vous faites une double piqûre. Donc en soi c'est pas moche du tout et au moins c'est bien solide. Si vous avez choisi l'option du scratch, il est temps de coudre l'autre partie du scratch. Donc pour ça on met un livre dans notre housse de livre et on va bien refermer le rabat. On le positionne bien pour qu'il soit bien symétrique et on va pouvoir décider là où le scratch est de l'autre côté. Pour ça, j'utilise des petites épingles pour essayer de marquer où sont les deux coins inférieurs du premier scratch. Donc je les plante et puis ensuite elles vont me permettre de voir le repère pour mettre la deuxième partie du scratch. Donc je fais attention que mon scratch soit quand même bien horizontal et je mets une épingle tout simplement pour bien caler. Vous pouvez en soi aussi faire des petits traits rouges, mais n'oubliez pas à la fin de tout enlever vos marques avec un sèche-cheveux. Surtout pas repasser le ouatine, sinon ça sera tout plat. Je teste un peu pour voir si c'est bon quand je referme. Je réouvre délicatement vu qu'il n'est pas vraiment tenu. Je le remets bien et je le recoue comme le premier. Donc à 2 millimètres du bord, je fais tout le tour, je commence sans arrêt et je termine par un arrêt. Et normalement tout est bon et alors il y aura un effet un peu matelassé sur le devant. Donc n'oubliez pas d'enlever toutes vos marques aussi et vous avez terminé. Donc voilà le résultat de la première version. Et le résultat de la deuxième version. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que tout s'est bien passé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous comptez faire la couverture de livre. Et je vous souhaite déjà un joyeux Noël. Bisous! We wish you a Merry Christmas. We wish you